En studio, il arrive du piquetage encore gelé. Pourtant, il fait pas si froid que ça, Sylvain. Mais c'est peut-être l'humidité qui rentre dans le corps. La pluie. Ouais, mais Ouais. non, c'est pas si froid. T'as raison. Là. On a vécu des journées un peu plus difficiles du point de vue de la température. Oui. Hey, bienvenue en studio, Sylvain Dancause, chroniqueur Merci. éducation. On peut-tu parler de la visite ou pas? Ben oui, y a pas de problème. Parce qu'on a parlé souvent de ce contexte-là. Toi, tu es en couple et la mère de tes enfants est aussi enseignante. Puis là, ben, elle est avec nous en studio. Je peux te dire Kim? Kim, OK, là, elle a sa tête, là. Ça, je veux pas tout le temps. Mais on vous a les deux. Puis, tu sais, c'est une situation qui est particulière parce que c'est sans fond de grève, en fait, que vous êtes gréviste depuis plusieurs semaines déjà. Et vous représentez ce que beaucoup représentent aussi. Il y a plein de couples dans cette fonction-là qui sont ensemble, qui n'ont pas de paye depuis maintenant plusieurs semaines. On a vu là, des petites affaires qui se trimaient, peut-être essayer de, qui se tramaient peut-être pour essayer de... c'est pas le même mot. Je te l'ai-tu dit que c'était une dure journée? Je te l'ai-tu dit que c'était une dure journée? On va faire avec, on s'accompagne tout le monde ensemble. Mais les blocs pubs commencent. Pour les fêtes, faites-vous plaisir avec notre plateau comprenant des classiques. On va attendre. Mais honnêtement, il y a beaucoup de choses que tu avais abordées dernièrement dans ta chronique qui ont fait réagir. Parce que toi, tu disais oui aux moyens de pression, mais plus celui de la grève. Puis il y a des gens qui disaient oui, mais vous avez voté auprès de votre syndicat pour faire la grève. Est-ce que quand on vous présente une façon de militer pour vos conditions et ou vos salaires, on vous présente différentes façons de faire ou ça s'en va automatiquement avec votre syndicat du côté de la grève? Non, ben c'est un processus de consultation. Puis au cours du processus de consultation, il y a différents moyens qui sont abordés. Puis à un moment donné, ben, il y a des votes qui vont se prendre. Puis bon, c'est un vote qui est démocratique. Puis ce vote-là a été fait, puis il a été entériné, donc de façon démocratique, avec les gens qui ont été consultés dans les différentes fédérations. Tu sais, ici, il y a le syndicat des enseignants de la région de Québec, mais après ça, ben, tu en as 8 autres, il me semble, de mémoire, là, des syndicats qui sont affiliés FAE. Fait qu'après ça, ben, on ramasse tout ça, puis on arrive avec une conclusion. Là, donc, Mais je pense que là, bon, ça a été fait, c'était un vote de grève. Ça commence à un peu prendre, le bord, là, ce souhait-là de faire la grève chez les enseignants. Pas parce qu'on a envie de laisser passer les négociations actuelles, parce que c'est assez historique ce qui se passe en éducation, mais plutôt parce que vous voyez qu'il n'y a pas de résultat. La dernière fois que tu es venu nous voir, le sondage n'était pas sorti, mais la dernière fois que tu étais venu nous voir, tu avais dit, bon, moi, je retournerai dans les écoles et j'aurais moins de devoirs de réserve par rapport à comment ça se passe en éducation. Et j'aimerais ça que bien des enseignants le fassent aussi, soit qu'on soit une bonne gang à dire et exposer ce qui se passe dans les classes et dans le système de l'éducation, parce qu'on est sur le terrain, puis peut-être qu'il y a des gens qui vont comprendre pourquoi on est en train de solidarité. Ça a été, très écouté, très entendu. ouais. Et peut-être que ça a joué avec le sondage qu'on a vu en ce moment là, du côté du Journal de Québec dans les dernières heures. On dit que plus d'un Québécois sur 2 vous appuie toujours dans l'utilisation de la grève comme moyen de pression. Donc, les enseignants, les parents, les citoyens sont encore derrière vous pour plus que la moitié de la population, là, en dépit du conflit de travail qui s'éternise. C'est écrit comme ça. Mais 56 % des répondants ont déclaré qu'ils étaient en faveur du recours à la grève par les professeurs comparativement à 34 %. Et la proportion des gens favorables grimpe même à 63 % pour ceux qui ont des enfants d'âge scolaire. Fait qu'on parle des parents dans ce cas-ci. Mais on le sait, et vous êtes conscient aussi qu'il y a des retards qui commencent à se créer, parfois forts, parfois faibles, chez ces étudiants-là. Fait que là, tu arrives ce matin, tu analyses tout ça, puis tu te dis, j'ai peut-être une autre idée aussi. Ben, est-ce que j'ai une autre idée? Je veux dire, j'ai pas le monopole des solutions, mais tu sais, ce que j'avais dit, en fait, la dernière fois qu'on s'était parlé, c'était de mettre le devoir de loyauté envers l'employeur aux poubelles, puis de remplacer ce devoir de loyauté-là envers nos élèves puis envers nos collègues. Fait qu'autrement dit, tu sais, de s'ouvrir la trappe pas mal plus sur ce qui se passe dans nos écoles, parce que, bon, on entend parler un peu, mais tant que tu l'as pas vécu, tant que tu n'es pas dedans, tu le vois pas. Puis tu sais, ça fait des années qu'on le dit. Moi, j'ai commencé à écrire en 2015. Oui. Ça fait quand même un certain temps. Puis déjà en 2015, tu sais, on disait qu'on tirait l'élastique. Fait que tu sais, c'est pas depuis hier qu'on dit qu'on tire l'élastique. Là, Et qu'on aurait pu travailler là-dessus. il me semble qu'on aurait pu travailler, tu sais, en amont. Fait que là, tu sais, depuis 2015, on tire l'élastique. Puis on le dit, là, l'élastique va finir par péter. Ben là, l'élastique, il a pété. Puis on a vu, là, en tout cas dans les nouvelles aussi dernièrement, déjà des enseignants qui ont quitté la profession. Là. Ben ça, on verra ce que ça va donner, tu sais. Mais on en a, là. Il y a des c'est gens qui ont été consultés. Il y a un pourcentage qui a été sorti dans les dernières heures. Fait qu'il y a des gens qui ont dit, on voit que ça donne rien. Moi, c'est mon cue maintenant. Ben, c'est probablement que ça envoie un message
avantages à certaines personnes qui travaillent. Puis si on parle des enseignants, des enseignantes, mais on pourrait parler aussi des employés de soutien, Oui, on pourrait toujours. parler des professionnels. Donc, ces gens-là sont en moyen de pression. Bon, ici, la FAE, ça sort un peu plus parce qu'on est en grève générale illimitée, mais il reste que les enseignants, enseignantes, FSE ont aussi fait 8,5 journées de grève. Les employés de soutien aussi ont 8 journées et demie de grève. Puis les professionnels ont aussi 8 journées et demie de grève, tu comprends? Fait que ça commence à faire pas mal dans le panier. Moi, ce qui m'exaspère, puis tu sais, j'ai jasé avec beaucoup de mes collègues là, dans les dernières semaines, puis je gravite autour de plusieurs personnes qui travaillent dans le domaine de l'éducation, là, que ce soit des employés de soutien, du personnel enseignant, des professionnels et des directeurs, des directrices d'école. Je connais aussi des gens qui travaillent au ministère. Puis ce qui agace beaucoup de gens présentement, là je parle de gens qui sont en moyen de pression, Ouais. c'est que on ne sait pas trop ce que les directeurs et les directrices d'école pensent. Parce que tout le monde se prononce, mais eux ne sont pas encore allés sur la place publique. Ben, on sait ce que le gouvernement pense. Ouais. En tout cas, moi, je trouve que le message est assez clair. On sait ce que les centres de services scolaires pensent. Et pour moi, présentement, c'est un affrontement entre les centres de services scolaires et le staff dans les écoles, en grande partie, jumelé à l'entêtement de la CAQ pour certains éléments, comme par exemple le projet de loi de Drainville qui vient de sortir. Mais ça, c'est bon. On pourra en jaser autrement. Mais tu vois, les directions d'école, tu sais, nous, dans une école, on appelle ça l'équipe école. Puis dans l'équipe école, il y a le personnel de soutien, sont en grève. Il y a les professionnels, sont en grève. Il y a les enseignants et les enseignantes, sont en grève. Puis je dirais, il y a les parents, puis tu vois de ce que tu me disais tout à l'heure, les parents semblent encore nous appuyer malgré tout. Fait que là, tu sais, l'équipe école est pas mal rangée d'un côté. Puis là, entre les deux, entre les centres de services scolaires, le gouvernement et l'équipe école, il y a un membre de l'équipe école. Là. Il est dans ma gang, ce membre-là. Là. Vous allez tous vous recôtoyer. On va tous travailler ensemble dans la même école quand ça va être terminé, tu comprends? Puis ce membre-là s'appelle le directeur ou la directrice. Puis il faut que ces gens-là se positionnent. Pourquoi? Parce que, admettons, moi, je suis citoyenne, je suis auditrice en ce moment de l'RCV, puis je t'écoute. Ça me dit rien, moi, ça, qu'un directeur se prononce. Là. Pourquoi une personne de plus? Puis qu'est-ce que ça peut avoir comme pouvoir dans la balance? Bien, ça va mettre de la pression sur les décideurs, ça va mettre de la pression sur ce qui se fait présentement autour des tables de négociation. Je te rappelle que les associations de directeurs, directrices n'ont pas été invitées aux tables de négociation. Pourtant, sont dans l'école. Pourtant, la CAQ n'arrête pas de nous casser les oreilles depuis le début de 2018. On va aller sur le terrain. On veut décentraliser, on fait exactement le contraire en passant depuis 2018, qu'on veut rapprocher les décisions de ceux et celles qui connaissent le prénom de nos élèves. Mais eux, ils n'ont pas levé la main en disant pourquoi on n'est pas autour de cette table-là. Ben, ils n'ont pas demandé ça ou ils ont peur parce que leur patron est directement à l'État. Oui, tout à fait. Je reviens à mon devoir de loyauté que je te disais qu'il fallait mettre peut-être à la poubelle. Ouais. Ben, le devoir de loyauté est très fort chez les directeurs et les directrices, puis je le comprends. Ils sont un peu entre le staff de leurs écoles et au-dessus de leur tête, il y a le CSS, puis au-dessus de la tête du CSS, il y a le ministère de l'Éducation, et je te rappelle que Bernard Drainville, avec son projet de loi 23, vient de s'octroyer les plus grands pouvoirs qui ont jamais existé dans l'histoire du ministère de l'Éducation pour un ministre. Donc, il pourrait renvoyer un directeur lui-même. Ben, pas d'école, mais un DG. Oui. Fait que là, tu comprends que la ligne directrice top-down, donc du haut en bas, va être forte en tabarnouche. Si moi, je postule pour être directeur d'école, Oui. qui m'embauche? Ça va être le CSS. Puis Donc, souvent, on va vouloir avoir des gens qui ont un certain niveau de loyauté qui est assez élevé. Et tu sais, les directeurs, les directrices d'école, c'est des personnes indispensables. J'en connais plusieurs. Il y en a certains avec qui je vais encore prendre une bière. Là. Donc, c'est pas mes ennemis. J'ai un très grand respect pour leur travail. On a un qui collabore souvent avec nous, Luc Paquet du Mont-Saint-Anne. Que j'admire. Oui. Tu vois, c'est un vrai impliqué. Oui, c'est un excellent directeur. Puis si tu veux avoir une école en santé, si tu veux une école solide, ça te prend du leadership pédagogique. Puis c'est qui ton leader pédagogique dans ton école? Bien, c'est ton D1, ton directeur général, puis tes D2, qu'on va appeler des directeurs adjoints. C'est eux autres là, qui vont amener la drive que tu veux dans ton équipe école. Là, on les entend pas. On les entend pas. Leur C'est pas normal. On connaît pas leur position. Puis, tu sais, pas Mais on prendre... a-tu envoyé des avis au directeur pour dire en aucun cas, durant cette grève et ces négociations, vous ne parlez. Parce que pour entendre un taux de rétention, là, que ce soit aussi hermétique, là, ben moi, j'ai vu des directeurs... J'aimerais poser la question. J'ai vu des directeurs, puis j'y connais aussi des directeurs qui se sont présentés sur des lignes de piquetage, mais ils ne veulent pas se faire prendre en photo.
puis ils viennent en disant, tu sais, je viens pour vous autres, mais je veux pas trop que ça se sache. Tu comprends? Il y a une ligne. Quelque chose là? Ben, en fait, je comprends que le devoir de loyauté est fort parce que, tu sais, comme directeur, tu n'as pas le goût, si tu es D2, si tu es adjoint, ben, tu aimerais ça peut-être un jour être D1. T'sais. Mais si t'es barré ou que tu te fais... Bon, puis peut-être aussi que le territoire est grand, puis peut-être que tu vas te ramasser aussi à l'autre bout du centre de service scolaire parce qu'on va te punir parce que tu as parlé. Tu comprends? Ouais, ça fait que existe, je comprends qu'on n'a pas le goût de parler, puis c'est la même chose pour les employés en passant. Quand je disais de délivrer la parole, tu sais... il y a trop de risques il y a des risques, il y a toujours des effets collatéraux possibles. C'est vrai pour le soutien, c'est vrai pour les professionnels, c'est vrai pour les enseignants, c'est vrai pour les directeurs. Avec quand tu es directeur puis tu veux faire bouger les choses dans ton école, c'est une mauvaise relation avec ceux qui sont au-dessus de toi. Ça se peut qu'ils te donnent un peu moins de moyens pour réaliser ce que tu souhaiterais réaliser dans ton établissement. Aussi, Pascal. Fait que tu sais, il y a beaucoup de choses qui font, et avec raison, je le comprends, que ces gens-là n'osent pas sortir public. Tu sais, il y a un article qui est sorti dans le journal La Presse au mois d'octobre. Ça fait pas 8 ans de ça, là, ça fait 2 mois. Puis, on lançait une campagne de valorisation pour la job de directeur d'école. Pourquoi? Parce qu'on est en pénurie. Il en manque des directeurs et des directrices d'école. Puis, tu sais quoi? Quand tu lisais l'article, on disait « Ouais, mais pourquoi il en manque? » Bien, ce qu'ils disaient, les gens qui parlaient au nom des directeurs, des directrices, c'est, bien, vous savez, le salaire n'est pas toujours intéressant. Des fois, on fait moins que certains profs plus âgés quand on commence comme directeur. Fait qu'il y a peut-être un enjeu salarial. Après ça, on disait, ouais, mais vous savez aussi, tu sais, on aimerait ça être des leaders pédagogiques. C'est ça, pourquoi on veut faire ça dans la vie, nous autres, c'est être des leaders pédagogiques, mais on n'a pas le temps ou on ne peut pas influencer nos équipes comme on le voudrait parce qu'on a une bureaucratie qui est liée à la reddition de comptes. Ça nous explique peut-être... Qui nous étouffe. Puis elle vient où, de la bureaucratie? Elle vient du ministère de l'Éducation, puis elle vient souvent, tu sais... des centres de services scolaires aussi. Qui nous étouffent, qui ne permettent pas. Ça, c'est en 2015 que tu as dit. Puis il y a probablement aussi des éléments de la convention collective, du personnel, qui les étouffent aussi. Mais tu sais, je veux dire, peut-être qu'ils sont d'accord avec les employés pour certains points, ils sont peut-être d'accord avec les CSS pour certains points, mais pouvez-vous, s'il vous plaît, vous positionner en quelque part? Peut-tu vous entendre? Puis de ce que j'entends, c'est que vous n'avez, vous autres aussi, des problèmes. Puis curieusement, vos problèmes, à l'école, dans l'école, avec les élèves, bien, ce que vous constatez, puis ce que vous vivez, puis ce que vous subissez, c'est exactement la même affaire que nous autres. Ouais, vous êtes tous pourquoi vous autres, vous vous fermez, puis vous faites partie de la gang? On veut vous entendre. Vous avez des solutions, vous avez des bonnes idées. De personnes qui pourraient se prononcer, puis tu sais, mettons, le dire en ondes, là. Ben oui, ben moi, je vais interpeller directement 3 personnes parce que je comprends le devoir de loyauté, mais ces gens-là, ces directeurs, directrices-là, doivent faire pression à leurs associations respectives. Il y a 3 grandes associations au Québec, puis je vais te les nommer, là, puis je m'adresse spécifiquement à ces gens-là aujourd'hui. Là, ça serait le temps de vous lever, ça serait le temps de parler, ça serait le temps de dire où est-ce que vous vous situez, puis le combat est historique, ça va, là, c'est pas juste pour nos conditions de travail, c'est pour les conditions de travail, oui, du soutien du personnel professionnel et des enseignants, mais c'est aussi pour les conditions dans nos écoles, pour ce qu'on subit, ce que les élèves subissent, puis ça serait le temps de vous ouvrir la trappe, même si ça dépasse le mandat de la négociation, parce qu'il y aura un après. C'est bien beau dire qu'on va signer, mais ça sera pas fini. Puis le système d'éducation, si on veut vraiment l'améliorer, bien, il va falloir qu'à un moment donné... Qu'on travaille dessus maintenant. Oui, puis que tout le monde travaille dessus, puis que tout le monde amène ses solutions puis ses idées. Puis on a besoin aussi des directeurs, directrices, donc il faudrait qu'ils se réveillent un peu. Avec une vraie vision. Puis comme je le dis toujours, les étudiants sur les bancs d'école actuellement et ceux qui suivront seront la société de demain. Ça va être nos soigneurs de demain. Ça va être quelqu'un qui va travailler dans une business, qui va être un fleuron québécois peut-être. Ça va être un médecin. Ça va être... Puis peu importe, ça va être aussi notre éboueur. Ça va peut-être être notre mécanicien. Puis ces jeunes-là n'ont pas pu s'épanouir à la juste valeur qu'ils avaient parce qu'il y a eu bien des déboires dans leur système scolaire ou encore qu'il y a des enjeux de pauvreté mais qui n'ont pas pu se réaliser à l'école là où il aurait pu et dû se réaliser par des manquements. Je trouve ça intéressant et important d'y penser. Il faut, si on veut soutenir notre école publique, si on veut que notre école publique devienne excellente, on a besoin de tout le monde. Puis là, je pense qu'il n'y a pas d'on verra ça plus tard. Le combat, il est maintenant. Là. C'est là que ça se passe, puis c'est historique. Fait que je pense qu'il faudrait que tous les joueurs participent, puis que tout le monde amène de l'eau au moulin, mais de façon constructive. Puis c'est pas normal que notre gang, notre leader de l'équipe école ait encore rien dit, tu comprends? Fait que pour moi, c'est inconcevable et ça engendre beaucoup de frustration. Et ça, c'est pas nécessairement positif pour la suite des choses. Oui, quand vous allez vous retrouver on va revenir un jour. Oui. Fait que j'interpelle en passant là, Carl Ouellette, qui est le président de l'Association québécoise du personnel de direction des écoles, Nicolas Prévost, qui est le président de la Fédération québécoise des directions d'établissements d'enseignement, puis Mme Kathleen Legault,
qui est la présidente de l'Association montréalaise des directions d'établissements scolaires. Donc ça, c'est les 3 gros joueurs, c'est les porte-parole des 3 grandes associations au Québec. Je vous interpelle, je viens de vous nommer, je veux vous entendre, on veut vous entendre. Tous les gens qui travaillent pour l'école publique veulent vous entendre. Donc, puis tous les gens, les parents aussi, aimeraient vous entendre. Tout le monde attend votre prise de position. Tout le monde attend ce que vous allez faire. Ça serait le temps de vous réveiller. Ça fait une couple de semaines que ça dure. Et de travailler en équipe. Merci beaucoup, Sylvain Dancause, pour ton passage dans leur CV encore une fois aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir, Pascal. Je te souhaite un joyeux Noël, un bon temps des fêtes, puis une belle année 2024. À vous aussi, les enseignants. À vous aussi, Monsieur Dancause, enseignant. Oui, puis en passant, je voulais dire un beau bonjour à tous mes élèves. Je voulais dire aussi un beau bonjour à tous les élèves des écoles publiques qui ont été touchés par le conflit. Donc, je les salue. Je suis certain que beaucoup de mes collègues les saluent également. Donc, je les salue en leur nom. C'est ça. On espère que 2024 va commencer du bon pied. Merci pour cette belle collaboration. On se retrouve l'an prochain, en 2024, toujours à ce micro. Ça me fait plaisir. Avec, j'espère, un peu plus de changements positifs et surtout une prise de parole de ceux que tu as interpellés. On fait une courte pause.